l'avoir écouté sur sa présentation. Après lui avoir posé un certain nombre de questions sur cette présentation et sur le document entier, pour comprendre le fondement de cette thèse, les méandres, la démarche méthodologique, le jury a estimé que cette thèse est une bonne franche. Que la thèse est bien décortiquée, que la thèse a été fouillée de fond en comble et estime que le candidat est digne du grade de docteur. À ce titre, il donne la mention très honorable avec félicitations. Mention très honorable avec félicitations du jury, c'est l'appréciation qu'a reçu Émile Comlan Bédévou, désormais admis au rang des docteurs en sociologie anthropologie, qui a soutenu sa thèse ce mercredi 21 juin 2021 dans la salle de l'Est Flash de l'université d'Abomey-Calavi. Cette thèse intitulée Fonctions socio-économiques de la prostitution des femmes de Cotonou, considérée comme sujet tabou compte tenu de son caractère peu amoral et non éthique, a été défendu par l'impétrant pendant environ 30 minutes devant un jury composé de 5 professeurs nationaux, internationaux et des parents et amis présents pour la circonstance. Aujourd'hui est le jour de la présentation de mes travaux de recherche devant les éminents membres du jury. J'ai travaillé sur les fonctions socio-économiques de la prostitution des femmes à côté. J'ai vendu la thèse selon laquelle la prostitution des femmes, au-delà de la déviance morale, est une entreprise utilitaire. Nous sommes dans un monde, pas seulement au Bénin, mais dans le monde entier, où la prostitution est considérée comme une pratique amorale. Et beaucoup la jugent à partir de la morale de la religion. Et donc, de ce fait, les travailleuses du sexe sont stigmatisées et sont considérées comme des isolés de la communauté. Alors que, à y voir de près, elles assurent certaines fonctions qui permettent à la communauté, à des acteurs de la communauté, d'éviter la prison, un peu comme les viols, la pédophilie et autres. Et donc, pour celles-là qui assurent cette fonction, est-ce qu'il faut toujours les condamner? Est-ce qu'il faut toujours les stigmatiser? Moi, je pense que non. C'est vrai que cette thèse n'est pas là pour faire l'apologie de la prostitution, mais c'est pour révéler des faits de la communauté, des faits pour que désormais un nouveau regard se fasse envers ces acteurs de la communauté. Je ne m'inscris pas dans le postulat de stigmatiser, comme beaucoup le font d'ailleurs, pour dire c'est des agalettos, c'est des gens qui ne veulent rien faire. Non, au-delà de ça, il faut désormais porter un nouveau regard sur la pratique, non pas pour inviter nos frères, nos sœurs à aller en prostitution, mais je ne suis pas là pour condamner non plus celles qui y sont entrées. Suivi avec beaucoup d'attention et d'enthousiasme, le jury apprécie le phénomène expliqué par le candidat compte tenu de sa qualité et de son apport indéniable sur la société béninoise et du monde en général. Nous avons écouté le candidat sur un thème développé dans notre société, le thème de la prostitution, son impact que l'impétrant a expliqué. C'est un travail très délicat, très complexe, que l'impétrant a traité avec une démarche méthodologique appropriée, ce qui nous a permis de lui donner une mention très honorable avec félicitations du jury. Parce que c'était un travail suffisamment compliqué et onéreux. Parce que la prostitution, avoir l'entretien avec les acteurs ou bien les actrices, avoir l'entretien, c'est très compliqué. Il faut leur payer à boire, il faut se promener de boîte de nuit en boîte de nuit, il faut se promener de buvette à buvette pour essayer d'écouter les acteurs et les écouter sur leur intimité. Quoique ce phénomène soit proscrit dans notre société, c'est un phénomène
économique qui se développe à grands pas. Et beaucoup de femmes veulent ce gain facile, mais un gain facile qui leur procure certaines notoriétés au plan social. Et c'est pourquoi nous avons trouvé que c'était un thème très intéressant et très développé, méthodique. Les résultats scientifiques assortis de cette recherche lèvent un coin de voile sur la réalité de l'activité rémunératrice de CES au Bénin et servira de grande référence pour les études postérieures allant dans ce sens dans le monde scientifique, a expliqué le professeur Dodi Amouzobi, directeur de la thèse, avant d'exposer la portée du document et les mérites de son auteur. La particularité de l'impétrance est déjà ses qualités intrinsèques d'homme, de sociabilité, d'humilité, d'amour. Ensuite, c'est sa qualité de chercheur, parce qu'il a abordé l'une des thématiques, l'un des sujets les plus coriaces, les plus complexes. Vous savez que notre société est quelque part hypocrite et roule à 2 vitesses. Et ce n'est pas tous les jours qu'on met la prostitution sur la place publique et qu'on en parle. Ce n'est pas tous ceux qui s'adonnent à la prostitution qui acceptent de se présenter ou d'être présentés comme prostituées. Donc déjà, pour vaincre ce mur, cette façade, il faut être chercheur avéré. Et il a réussi à le faire, à rentrer dans l'univers de cette catégorie sociale et professionnelle, et en cela je lui tire chapeau. Joie et satisfaction se lisent sur les visages des parents et amis venus soutenir le nouveau docteur Émile Komlan-Bédévou. Ils nous livrent ici leurs impressions à la fin de la cérémonie. Je suis heureuse pour lui parce que il a vraiment travaillé sur ça, il a beaucoup dépensé et aujourd'hui le fruit de ses efforts, voilà, ça aboutit donc. On est très heureuse pour lui et on est fiers. Le docteur Émile Bédévou, c'est un ami de vieille date. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble et c'est au vu de tout ça là que je suis là ce matin pour suivre sa soutenance. Et il a bien soutenu, et ce qui a permis aux membres du jury de lui délivrer la mention très bien. Docteur Émile est d'une grande moralité, l'honnêteté et la sincérité qu'il incarne. C'est ça qui fait que depuis que je l'ai connu en 2012, nous sommes toujours restés amis. Et c'est au nom de cette amitié que depuis hier, j'étais là pour préparer, l'accompagner techniquement par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Donc, je suis très heureux pour cette brillante soutenance. A rappeler que le département de la sociologie-anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi avec le LARED enregistre depuis ce lundi de nouveaux docteurs. Cela vient enrichir le monde des chercheurs scientifiques de ce haut lieu de savoir.